j'ai fait saturer le micro et c'est fait exprès. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment et que vous avez bien commencé le mois de novembre qui est déjà bien entamé au moment où vous regarderez cette vidéo. Moi je suis content parce que... Alors, aujourd'hui est un jour particulier où normalement nous aurions dû recevoir la commande PCA. En fait on aurait déjà dû la recevoir il y a un bail de ça, il y a un peu plus d'un mois. Bon, connaissez PCA. De toute façon, dans la vidéo qui va arriver, je vais leur en mettre plein la gueule parce que j'ai plein de griefs vis-à-vis de ça, mais c'est autre chose. Et le Colissimo d'aujourd'hui, évidemment, vous connaissez les mecs de chez Colissimo, ils ne prennent pas la peine de sonner aux portes. Donc du coup, ben j'ai pas le colis parce que en fait on est un vendredi et le colis ne sera disponible évidemment que lundi ou mardi. C'est pas grave. C'est comme ça parce que aujourd'hui, j'ai reçu. Alors j'ai reçu ça, j'aurais dû le recevoir le 30 octobre pour pouvoir faire une petite vidéo halloweenesque pour Halloween, parce que c'est le Trick or Trade de la compagnie Pokémon qui est uniquement disponible aux États-Unis. Normalement, on devait recevoir avant le sachet complet où il y a 40 boosters, je pense, à l'intérieur, mais j'ai fait une autre petite commande vu que j'ai vu que ça tardait en fait, l'envoi, tout ça et tout. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va se déballer ça. Donc, ça, c'est good. En revanche, vous le voyez, vous voyez même là qu'il y a, hop là, de la lumière en plein dessus. On a reçu les displays qu'on va s'ouvrir les mois qui arrivent, enfin les mois qui arrivent, on va faire novembre-décembre. Hein. Donc là, on va voir, parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir la Drac Alt, vous le savez, on a déjà ouvert 2 displays à Starburst. Voilà. On s'est compris, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai eu beaucoup de Dracofeu, parce que c'est l'extension à Dracofeu, donc si je peux vous conseiller, si vous avez envie d'ouvrir du Dracofeu pour maintenant, pour plus tard, investissez là-dedans, je vous garantis que dans quelques années, ça vaudra la peine. Moi, je sais pas si c'est tant de l'investissement que je vais faire, ou si c'est le plaisir du déballage, on va voir, je pense que je vais en garder une, et que l'autre, je l'ouvrirai, puis si j'ai pas mon Drac, bah, je l'ouvrirai dans quelques années, c'est pas grave. Donc ça vient là. En revanche, ce que vous n'avez pas vu encore sur cette chaîne, et ce que vous ne voyez pas ou peu, quasiment pas, sur le YouTube Pokémon français, c'est les displays donc japonaises. Vous le savez que c'est pour ça que vous venez aussi ici. On a Lost Origins ici, donc pour avoir la Giratina V Alt, donc de Shinji Kanda, qui est complètement incroyable. Alors ça vraiment, là ça va être un plaisir d'aller la chasser. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais Seb, il n'y a qu'une display, tout ça et tout. Je vais en faire rentrer d'autres, laissez-moi le temps, laissez-moi les finances aussi, hein. Ça pousse pas sur les arbres, ça tombe pas du ciel. Donc là on va essayer de choper ça, et là, il y a une dinguerie à choper, c'est l'extension Time Gazer. J'ai tiré au sort, et on commencera par celle-là, parce que j'ai beaucoup de cartes qui me plaisent énormément à l'intérieur de ça. Là, j'ouvre ça pour avoir la V Alt de cette série. Je vais peut-être vous la mettre par ici, si j'y pense. Si j'y pense pas, vous irez checker. Time Gazer, et vous verrez, c'est une pure tuerie. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Donc ça, c'est ce qu'on a pour novembre et décembre. Je vais pas forcément intensifier plus, mais je vais peut-être... Enfin, je vais pas intensifier plus le rythme des sorties, mais pour ces deux trucs, je pense qu'on va faire comme on a fait sur Starburst. On fera les boosters 5 par 5, comme sûrement il y a 2 vidéos par semaine d'assurer. On passe au déballage du jour. Merci pour avoir pris le temps pendant cette interlude et pendant ce petit encart publicitaire, j'allais dire, pour ce qui va arriver par la suite. Je suis très content d'avoir trouvé Trick or Trades parce que j'aime beaucoup les stamp cards, donc les cartes avec les tampons particuliers. Le truc qu'il y a, c'est que... Alors attends, déjà, on va juste checker. Ouais, je les ai ici. Je pense que ça devrait le faire, parce que je pense que je vais déballer ça, mais que je vais enchaîner ensuite avec d'autres... Ouais, c'est ça, il y en a suffisamment. Je devrais en avoir suffisamment. Donc il y a 3 cartes par paquet. Donc il y a 10 boosters, donc vous avez compris, ça va faire 30 cartes. On commence direct, donc c'est une série de 40 cartes que vous avez déjà vues, que vous avez déjà tirées dans les séries précédentes, donc dans tout ce qui est sorti en amont et auparavant. Donc ça c'est good. Tenez-vous-le pour acquis, les cartes que vous allez voir ici ne sont pas différentes, sauf le petit tampon qui vient spécifier, que ici, on est avec un Pikachu citrouille.
Et ça, vous le savez, c'est vraiment des cartes que mais j'adore. Vous voyez, donc on les a déjà vues, hein, ces cartes. Vous voyez, elles appartiennent chacune à leur série respective, en fait. Hein. Vous voyez? Et là, hop là, c'est pareil. Chacune de ces cartes appartient à sa série respective, sauf que, en fait, on va avoir le petit Steinpol qui est ici, donc hein, le petit tampon qui est là. Incroyable cette carte. Et quand vous avez les holos, eh ben vous avez les cartes avec le Picatrouille, le Pikachu citrouille, qui devient lui aussi holo. Et ça, pour moi, c'est des dingueries complètes. Les cartes sont en anglais parce que c'est des boosters qui ne sont sortis qu'aux États-Unis. C'est sorti en 2022, donc l'année où je tourne, l'année où vous regardez cette vidéo. Ça sera peut-être de manière ultérieure, mais l'année où vous regardez cette vidéo, de prime abord, c'est l'année 2022. Donc vous voyez, ça va aller assez vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. C'était fait exprès. Ils ont fait ça exprès. C'est des packs, enfin des sachets, où vous avez ce design, en fait, sur les gros sachets. J'ai vu ça dans les... Enfin, j'ai vu que c'était à vendre dans les... comment ça s'appelle dans les Walmart, dans les Target, tout ça et tout, donc là-bas. Trop beau. Superbe. Et j'aime beaucoup. Et je vous dis en plus, là, le bon plan, c'est qu'il y a 40 cartes à collectionner. Donc normalement, avec un sac, vous êtes censé faire toute la collection. En tout cas, c'est ce qui est quasiment assuré par la Pokémon Company US. Voilà. Que quand vous déballez votre carte, on n'a pas fait chandelier là, mais... tu vois. Et je suis super content en fait, je suis super content parce que ben, j'ai vu personne en fait, enfin, j'ai vraiment vu vraiment personne faire ce déballage en français, enfin en français, en France, sur le Pokémon français. Donc du coup, sur le PokéTube français. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, puisque personne le fait, bah c'est moi qui vais le faire. Et puis ça sera très bien comme ça. Donc les autres, ils n'ont pas envie. Moi, oui. Vous le savez, je garde toujours les boosters aussi, histoire de pouvoir ranger les cartes derrière. Là, toutes celles-ci, elles vont être toutes slivées. Donc là, directement, je sleeve les brillantes pour éviter d'abîmer, en fait. Hein, vous savez, pour éviter de créer des micro-rayures. Oh, excellent. Alors ça, incroyable. Oh, mais il est trop beau comme ça. Alors, je suis pas persuadé que je l'avais eu celle-ci en... Justement, en rare comme ça, je suis pas persuadé de l'avoir eu, celle-ci, ça me dit rien. Là, celle-ci, oui. Celle-là, non, c'est certain, c'est assuré. Donc, on a eu le petit mini-key. Là, celle-là, non plus. Ça, pareil. Là, directement, en fait, donc je vais aller chercher la série en entier. Je vais, là, pour le coup, vraiment, je vais faire grader ça. Parce qu'il y a quelques années, j'avais eu un calendrier de l'Avent où il y avait quelques cartes. Je ne les ai pas faites grader, elles se sont toutes abîmées. Je les ai encore. Enfin, je les ai pas toutes. Il me manque la Pikachu que j'adorerais avoir un jour peut-être. Et, et en fait, c'est vrai que ça les a abîmés parce qu'en fait, ben, le tampon. Donc bon, là, le tampon, il n'est pas brillant. Ici, vous voyez, il est neutre. Elle est super belle, hein, comme ça. Donc là, le tampon est neutre, mais c'est vrai que quand vous l'avez en brillant, ben, de suite, en fait, ça s'abîme. Et là, le truc, c'est que le tampon, c'était une petite étoile de neige qui s'est complètement désagrégé, qui a patiné, en fait, avec le temps. Et c'est dommage, parce qu'en fait, ben, ça fait perdre de la superbe à la carte, quoi, en fait. Donc là, on a Egawa qui nous propose Miss Dravis. Et derrière... Oh yes! Putain, mais on l'a tiré en plus il n'y a pas longtemps, celle-ci. Mais c'est trop fort. Quand vous allez voir, vous, ce tirage, ce que je viens de vous dire, ça ne sera pas à prendre en compte. Mais comme j'ai tourné les vidéos de Noël, de Jour de l'An en amont, vous les voyez normalement, de toute façon elles sont affichées en première. J'ai tiré cette carte-là, je ne me rappelle plus dans quelle série je l'ai eu. C'est quoi? C'est Star Étincelante? Non, c'est plus vieux, ça doit être... je sais plus, peut-être Point de Fusion, peut-être, je sais plus. Et il est magnifique. Il est magnifique, trop bien. De la bombe. Donc ouais, je vous disais, donc tout ça, ça va se faire, ça ira se faire grader. Alors ça va se faire grader pour le plaisir de la gradation, mais surtout pour le plaisir d'avoir la collection complète gradée. Parce que bah, c'est l'occasion et l'opportunité d'avoir des collections complètes gradées de cartes. Bah, ça se fait pas forcément facilement, parce que souvent les collections de cartes entières comme ça, bah, ça demande un investissement conséquent et phénoménal. Et c'est pas ce qu'on veut, hein, quand on fait du Pokémon, on essaie quand même d'avoir une collection, j'allais dire, à moindre coût, entre guillemets, on se comprend quoi en fait, hein, on dépense beaucoup d'argent tout autant qu'on est,
on vend pour réinvestir, pour pouvoir faire une collection. Mais là, c'est vrai que d'avoir une collection complète de 40 cartes simplement, il n'y a pas de cartes cachées, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas en fait, il y a juste 40 cartes tout court à récupérer. J'avais la liste, j'avais le lien de la liste, pardon, sur l'ordi. Je vais voir, je vais peut-être vous mettre le lien de ce lien-là, justement, dans la description de la vidéo. Comme ça, au moins, bah, vous aurez le loisir de voir toutes les cartes. De tête, il y a le Mewtwo, là en l'occurrence, de Star Étincelante. Vous savez, le Mewtwo qui est ultra dynamique, enfin qui est dans sa pose ultra dynamique. Et donc, c'est vrai que c'est ultra agréable à voir. Donc là, c'est plutôt cool. Je vous garantis pas que je vais penser à le mettre, mais donc là, celle-ci, vous voyez déjà, on la récupère immédiatement en double. Donc ça, c'est good. On continue directement. Donc c'est un bon plan en fait d'avoir ce genre de choses-là pour pouvoir justement se faire des petites collections complètes quoi en fait. Et puis c'est ce que je vous dis, donc j'insiste encore une fois là-dessus. Ce qu'il y a d'important, à titre personnel en fait, ce qu'il y a de super important, c'est de pouvoir avoir donc une collection complète parce que bah, voilà, quand vous essayez d'avoir les collections complètes de telle ou telle série, ben, c'est vrai que c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce que bah, ça coûte de la thune, vous le savez bien quoi. Hein. Vous voyez bien plein de petits youtubeurs, enfin des petits, pardon, c'est pas des petits, mais c'est des nouveaux youtubeurs qui viennent pour faire leur petit déballage, tout ça et tout. Et en fait, ils sont là et ça déballe 10 cartes. Et alors c'est vrai que ça déballe pas des displays entières, hein, c'est pas ce qu'on demande. Aux gens, c'est pas ça, mais ça déballe que 10 cartes parce qu'il faut bien commencer. Et du coup, bah, forcément, c'est pas évident parce que financièrement ça coûte vachement d'argent. On a Phantom, on a Ghastly, donc là c'est cool parce que du coup on va avoir le trio, donc Phantominus. Et derrière, oh waouh, putain, elle est trop belle celle-là. Super belle. Waouh, incroyable comme ça. Donc c'est cool. Donc le truc qu'il y a, c'est que je vais recevoir, donc vous l'avez compris, un gros sac. Enfin un gros sac, une grosse pochette en fait, où il y a donc où il y aura toutes ces cartes. Où il y aura toutes ces cartes, donc il nous reste 4 boosters à ouvrir. Et vous avez vu, hein, il n'y a pas d'escroquerie, c'est chaque booster, c'est 3 cartes. Dans les 3 cartes, il y a une carte brillante à chaque fois, une rare brillante à chaque fois. Une rare holo à chaque fois. Alors je crois que celle qui est le plus difficile à récupérer, c'est la Mewtwo. Bon, c'est pas grave, on va pas pleurer. Vous voyez qu'on a déjà des doubles. Et vous voyez qu'on a justement pareil déjà des doubles vis-à-vis des cartes brillantes. Je me sers des sleeves, donc je me sers pas des Dragon Shield. Et je me sers pas non plus des Ultra Pro bidons, là, vous savez, là, à 0. Je me sers des sleeves comme ça parce que bah, elles protègent plutôt pas mal. C'est pas les cartes japonaises, donc je sais très bien que j'aurai pas des cartes, une notation de ouf sur ces cartes, mais ce n'est pas grave parce que, encore une fois, c'est simplement pour amener à la protection. Donc on verra, on va peut-être faire, je vais pas vous spoiler, enfin je vais pas vous spoiler en même temps, bon je pense que vous le savez, hein. On m'a demandé pas mal de fois de faire des tests d'autres sociétés parce que mes tests sont complets, donc des tests de société gradation. Vous savez que j'ai une appétence toute particulière pour pour les potes quoi, de TCC, hein, parce que j'aime leur travail. Mais là ce qu'on va faire, c'est que avec ces cartes là, donc toute la collection complète de tout ça, je vais me faire mon full set là-dessus chez TCC. Et je pense que tout ce qui va être en double, enfin je pense, c'est pas, je pense, c'est tout ce qui va être en double. Je vais aller le faire sur 2-3 entreprises que j'ai vues qui me tentent bien. Donc il y a CGS. Vous savez, c'est l'entreprise où il y a les petits aimants qui sont aux quatre coins de la carte, enfin, du boîtier. Il y a O3C ou O3S. Parce qu'il propose apparemment le boîtier le plus petit de la gradation en France. On fera probablement le test MTG, on verra un peu comment ça se passe, s'il y a certaines choses qui ont changé. Incroyable. Oh, cette tête orange sur tout ce fond vert et tout. Oh là là, mais elle est dingue cette carte. Comme ça en fait. Parce que c'est vrai que c'est des cartes qui sont toutes simples en fait, qu'on a déjà vu, mais avec la tête du Pika là avec, c'est superbe. Franchement, je suis vraiment très content quoi en fait. Pas d'être tombé dessus, hein, parce que ces trucs-là, je les ai cherchés pendant un moment. Et puis c'était compliqué parce que sur eBay, les mecs, en fait, c'est des paquets. En fait, le paquet des 40 boosters, il vaut normalement, je crois qu'il vaut 14 dollars. Et en fait, oh yeah, trop fort. Et en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, que sur Internet, sur eBay, vous les trouvez aux alentours des 80 euros.
Donc c'est ultra cher, Dusk Noir, encore une fois. Donc ça c'est plutôt cool. Hein. Donc c'est hors de prix. Là c'est un contact avec qui je fais de temps en temps des affaires sur Insta. Donc merci Marco. Et il les vendait pas cher. Donc du coup je me suis dit bon let's go, enfin pas cher. C'est plus cher que le prix du paquet complet, mais moins cher que l'ensemble du prix du détail au booster. Donc du coup je me suis dit bah let's go. C'est l'occasion de vous proposer quelque chose de différent et de sympa que je sais que vous n'avez pas vu. Quand je vais recevoir le gros paquet, on va se le faire ensemble et on va prendre le temps qu'il faut pour le faire et on le fera peut-être en live, je vais voir. Je vais peut-être me saucer à avoir ça. Chandelier, ok, let's go. On est très bien. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content de nous avoir proposé ça parce que c'est original. Vraiment, c'est complètement original. Donc on a eu, hop là, on va se les ranger, ça c'est good, là c'est good, celle-là c'est celle qu'on a eu le plus de fois, Dusk Noir, Gengar, hop, le Chandelier, celle qu'on a eu le plus de fois, c'est Dusk Noir, et Chandelier ensuite, hop, 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 et hop là, donc voilà, donc on a eu le Chandelier 3 fois, on a eu Dusk Noir, on l'a eu 3 fois, évidemment. Attends, j'arrive plus à les sortir. Wonderful. Ici, on a eu le Mimikyu, qui est sublime. On a eu le Miasmagus, qui est superbe, vraiment. On a le Gengar, et je me rappelle jamais, c'est Ectoplasma, je me rappelle plus de son nom en français. Il est, je crois que c'est, elle est ouf cette carte. Et derrière, Trevenant, c'est terrible, je me souviens plus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remercie encore une fois pour le soutien, pour l'amabilité permanente, pour les échanges qu'on fait tous ensemble là-dessus. Ça commence à prendre forme, ça prend une meilleure forme que ce que je pensais que ça pourrait avoir. On est 170 ici, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour vos retours. Je vous fais des gros bisous la team. A plus, ciao ciao!